À chaque personne aussi, ça peut être différent. On ajuste, il y en a qui vont lever une bonne quantité versus d'autres. Donc, on va regarder les grands principes. On va commencer avec, on va pas beaucoup là, mais la première question. Vous pensez que le carburant numéro 1 à l'effort physique, c'est quoi? C'est des gras, des protéines, des sucres? On sait pas mal, c'est les sucres, effectivement. Sur cette courbe-là, vous voyez que, en fait, le glucose étant la première, ben, c'est sûr que les premières secondes, là, c'est la phosphocréatine. Dans le fond, ça, c'est vraiment, exemple, un sprint, un départ très rapide. Après ça, on embarque avec le glucose, puis bien sûr, les acides gras vont venir se mélanger au glucose pour former un pot là, qui va venir donner l'énergie. Donc, c'est rare, à part, exemple, chez des très longues distances. À partir du marathon, on a parlé d'ultra-trail tantôt, 100 km, frapper le mur, oui, ça existe au niveau alimentaire réserve, ça peut être aussi au niveau musculaire, tout ça, mais quand même, ça peut arriver. D'où l'importance de bien se préparer. Donc, les glucides, c'est ce qu'on va parler en premier, parce que c'est ce qui est le plus important. J'ai écrit du super semblant dans les muscles, parce que c'est là qu'on va venir faire les premières réserves. Et on en a une aussi au foie. Celle-là, on l'utilise vraiment en dernier recours. Hein. Dans le fond, une personne qui va courir 30 minutes, 45, 1 heure, n'atteindra jamais cette réserve-là, probablement, sauf si elle s'entraîne à jeun, peut-être, ça se pourrait, on pourrait en parler tantôt, mais quand même. Fait que, dans le fond, je vous ai mis là, les principales sources de glucides. Fait que oui, on a des simples, des complexes et ceux plus fibreux. Fait que c'est sûr que plus on se rapproche d'un entraînement, moins on va vouloir de glucides complexes avec les fibres, parce que ça va être digéré plus lentement. On n'aura pas accès à cette énergie qui est rapide-là. Fait qu'on va aller plus vers les fruits, légumes plus sucrés, comme la carotte, on va faire plus les jus de légumes, émis, sucre, miel, sodérant, confiture, bon, poisson sportif, poisson gazeux, c'est quand même des sucres simples. C'est sûr que c'est pas à dire, mais oui, il y en a qui pourraient prendre un Pepsi à la fin de leur entraînement, moi, les marathoniens, qui prennent ça après. Le avant, tout dépendant de la tolérance, mais ça, c'est des sucres rapides, donc qui vont donner une énergie là, facilement utilisable. Donc, c'est ça, je ne m'intermédierai pas sur les détails, là, c'est sûr que tout dépendant du délai de gestion qu'on a, donc on va aller chercher plus ou moins de glucides. Plus on se rapproche de l'entraînement, plus on va aller chercher des sucres. Puis, dans le fond, les protéines et les gras ne sont pas nécessairement pas nécessaires parce que c'est très long à digérer, donc c'est assimilé plus lentement. On n'aura pas, comme je vous dis, l'énergie nécessaire pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que les glucides, en fait, il faut aussi habituer son corps à en prendre. Parce que des fois, j'ai déjà vu, exemple, des gens qui arrivaient et qui se couvraient de pâtes ou de fruits puis de jus, puis là, ça n'allait pas vraiment au niveau digestif. Il faut vraiment habituer son corps. Monsieur, madame, tout le monde, encore là, est-ce que c'est nécessaire de prendre une bonne collation riche en glucides, tout ça? Je vous dirais que pour des efforts d'en bas d'une heure, là, on ne va pas axer nécessairement sur une collation avec X grammes de glucides, etc. Mais on va quand même dire, manger une collation habituelle avec un fruit, des légumes, quelques amandes, ça va être correct. C'est sûr qu'on en voit là, qui s'entraînent à jeun matin. Est-ce que vous pensez que c'est bon s'entraîner à jeun matin? À jeun. On sert en cours. C'est bon? En fait, c'est controversé. C'est très controversé. Pour monsieur, madame, tout le monde, je ne le conseille pas du tout. Du moins, je conseille de prendre, si les gens n'ont pas, il y en a qui se lèvent le matin et n'ont pas faim, je leur dis, ok, c'est correct, prenez une bonne collation avant de vous coucher le soir. Exemple, pour moi, on va se faire une petite réserve d'énergie. Sinon, on se lève, demi-banane, un petit verre de jus, ça fait. Par contre, j'ai certaines vies. Combien de temps? 30 minutes, c'est assez. Oui, c'est assez, vraiment. Là. Puis comme je vous disais, habituellement, là, à partir de 30 minutes et plus, comme je vous dis, plus on s'éloigne, plus on peut manger un repas standard, parce que ça va être digéré. Mais plus on a moins de temps pour digérer, on va aller vers quelque chose de très simple. Les liquides, souvent, sont mieux tolérés, donc on va aller vers les liquides plus simplement. C'est ça. Par contre, chez certaines athlètes, des fois que je vois, il y a quand même des études qui disent que l'entraînement à jeun va pousser le corps à utiliser plus les gras à l'effort. Donc, ça va aider pour des longues distances. Exemple, que la personne utilise des glucides, oui,
gorgées d'eau, c'est suffisant pour assez. Pardon? Tu parles de pendant, il y en a qui prennent ça avant. Oh, avant, ça pourrait aussi, parce que je ne veux pas, c'est une source de glucides. C'est du glucide rapide. Clairement, c'est des glucides rapides, puis oui, ça tombe bien, puis on saute, ça pourrait très bien faire. L'hydratation est super important. C'est sûr que tantôt Olivier parlait peut-être que ça peut payer. En fait, il parlait d'électrolytes, tout ça, l'eau. Est-ce que c'est. En fait, c'est pas encore prouvé que la déshydratation peut amener des crampes musculaires. J'aimerais bien ça vous dire aujourd'hui que les études confirment à ce sujet que la déshydratation amène des crampes, mais ce n'est pas encore prouvé. Il avait déjà fait une étude sur, je pense que c'était des joueurs de football, qui les gens qui avaient des crampes, qui avaient mesuré le taux d'hydratation versus les gens qui n'avaient pas de crampes, c'était le même. Donc, ils n'ont pas nécessairement eu de conclusion super claire face à ça. Par contre, oui, il faut s'hydrater. Pas trop non plus. Hein. Des fois, avant, on disait buvez avant d'avoir soif. La littérature change de plus en plus à ce sujet-là. On dit buvez petite gorgée de temps en temps quand vous ressentez la soif. On ne peut pas non plus trop boire. Vous savez que dans mettons exemple, on va au marathon de Boston, il y a des cas de déshydratation, mais il y a des cas d'hypernatremie qu'on appelle, donc les gens qui sont stressés de ne pas avoir trop bu, puis se sont bourrés d'eau, puis là, on dilue les électrolytes, donc on peut avoir les mêmes problèmes, quasiment les mêmes symptômes que les gens qui sont en déshydratation. Fait que c'est vraiment juste, comme je vous dis aussi, dans le fond, c'est de s'habituer à bien boire, puis à boire la quantité que nous, on est bien à boire pendant les entraînements de course. Puis à la course, on ne veut pas boire trop, ça flotte. Puis notre corps, on pensait pas capable d'absorber plus qu'1 litre de liquide à l'heure. Fait qu'on n'en a pas plus que ça à l'heure, parce que sinon, ça va juste rester dans le système. Donc, une perte, je disais quand même une perte de 2% de poids durant l'entraînement pouvait diminuer les capacités physiques de 10%, c'est quand même beaucoup. Le seuil d'Alassop apparaît à environ 1% de déshydratation. Fait que dans le fond, encore là, les Kenyans sont bien déshydratés à leur arrivée à la ligne d'arrivée. Puis, par contre, on peut vraiment se fier sur eux, leur système, tout ça. Fait que je pense que l'idée, c'est quand même prendre ça traditionnel, puis on voit quand même là, avant et après. Donc, avant, on parle d'une tasse, 2 tasses à peu près d'eau, 2-3 heures à l'activité physique, pendant les petites gorgées, 15-20 minutes. Donc, si on a une ceinture, c'est encore mieux. Par contre, encore là, comme je vous disais, si vous sortez une demi-heure, 40 minutes, pas besoin, on boit avant et on boit après. Là. Sinon, à partir dans le corps, OK, on peut se prendre une petite ceinture. Saviez-vous que, en fait, on dit activité moléculaire ou rinçage, petite parenthèse ici. C'est drôle à dire, hein, mais les gens qui se rincent la bouche avec du Gatorade, en fait, donc ils vont prendre une gorgée, ils vont juste se gargariser et ensuite le recracher. Ça a démontré que ça avait un impact sur la performance. Donc, ça a amélioré les performances. Les gens ne l'avalent pas, mais ils ont quand même une petite hausse d'énergie. Les mécanismes en dessous de ça sont encore sont pas très clairs. On est en train de voir là-dessus, mais je trouve ça intéressant pour les gens, exemple qui trop de sucre, ils ont des problèmes de gaz, ballonnement, tout ça, envie de présent dans la roulette, on ne ferait pas ça à la course. Donc, ça peut être intéressant pour des activités de 1 heure, les gens qui sentent le besoin de prendre un petit peu de boisson pour sportif là, dans leur mix. Si activité d'une heure de boisson pour sportif, les antihydratation et crampes, comme je vous l'ai dit tantôt, malheureusement, ce n'est pas encore démontré. On parle aussi de manque de potassium, manger une banane avant d'y aller. C'est très anecdotique. Il y a des gens que ça marche, d'autres que ça ne marche pas. Il y a même des petites capsules d'électrolytes qui se vendent là, pour mettre dans l'eau et tout ça. Encore là, oui, ça se pourrait que ça vous aide, mais ça se peut que ce n'est pas ça non plus. Donc, ce n'est pas encore démontré. Puis dans le fond, après, ce qui est intéressant, déjà faire le test, combien d'eau on perd, puis on devrait boire à peu près 1,5 litres par kilogramme de poids perdu. Fait que c'est exemple, vous pesez 160 avant, puis après, vous pesez 157, vous avez perdu 3 litres, donc à peu près 2 kilos, il faudrait boire à peu près 3 litres dans les heures qui suivent. Pour alimentation avant, donc c'est ça, on a parlé un petit peu tantôt, 3-4 heures avant un repas normal sans friture ou sauce grasse, on se doute pourquoi. 2-3 heures, 3 à 6 aliments riches en glucides, un aliment riche en protéines. Ça veut dire qu'on a plus de place pour les glucides,
muffins qu'on a fait maison avec ça, puis un petit verre de jus de fruits, exemple. Après ça, 1 heure avant, 2 à 3 éléments chez nous, vous voyez, la quantité diminue parce qu'on ne veut pas surcharger notre système non plus. Mais on se tourne vers les glucides, puis 30 minutes avant, la petite demi-banane, le petit verre de jus qui fait la job, comme on dit. Donc, à éviter gras, sucre très très concentré, fibres, tu sais, votre pain brun, puis vos légumineuses, là, c'est pas vraiment conseillé pour un repas avant les entraînements. Tout ce qui est très épicé aussi, aliments gazogènes, ben ça c'est juste, je fais toujours la blague, c'est plate pour la personne en arrière de vous, quand vous courez. Puis, caféine. La caféine, en fait. La caféine, c'est important de comprendre. Il y a des gens qui ont des effets sur certaines personnes pour éveiller, ça stimule le système nerveux central, tout ça. Par contre, il y a des gens que ça ne fait pas en tout. Moi, je sais que quand je prends la caféine avant d'aller courir, j'ai des palpitations, puis moi, ça me fait pas. C'est très individuel. Si vous prenez un café avant de partir, ça vous va bien, puis il n'y a pas de problème. Donc, vous allez avoir des petits problèmes. Puis l'alcool, ben oui, le verre de vin n'est pas vraiment conseillé. L'alcool va monopoliser toutes vos fonctions, va vouloir être digéré le plus rapidement possible par votre foie. Fait que vraiment, là, la priorité ne sera pas d'aller chercher, d'aller porter du sang dans les muscles, tout ça. Oui. Ben oui, il n'y a pas de problème. L'alcool, ok, je suis correct. L'alcool, c'est une affaire souvent que les gens parlent parce que le monde normal prend un petit verre de temps en temps. Tu les dis, je me mets à courir pour pas de boire, comme j'imagine un juste milieu là-dedans aussi. Si maintenant que tu as bu la veille, peut-être pas la veille d'une course officielle, mais c'est ça, c'est en plein ça. Tout est dans la modération encore là, mais c'est boire une coupe de vin le vendredi soir puis courir le samedi après-midi. Je pense pas que ça a nécessairement un si gros impact. Par contre, quand les gens se préparent justement pour un marathon, c'est sûr que moi j'ai 3 jours avant, c'est pas l'alcool, dans le fond. Fait que, ça dépend du niveau. Ça s'applique, ça va se voir, on va les voir en clinique, on va voir, vous c'est moins d'une coupe, c'est 2 coupes, ça va encore là, il y a la tolérance individuelle à ça. Donc, pendant, on parlait de moins 45 minutes, 0 requis, on dit ça aussi, pas de Gatorade, c'est aussi intensité très élevée, pas de collation avant l'effort, on prend rien. 45 à 75 minutes d'effort, on parle de 30 grammes de glucides. Donc, ça, exemple, ça pourrait être, je pense, 500 ml de Gatorade, à peu près 30 grammes de glucides. Donc, vous voyez un petit peu là, le style de breuvage. 1 à 3 heures, 30 à 60 grammes de glucides. Donc, on augmente la quantité de glucides alors qu'on prend. Donc, là, on peut ajouter, tu sais, à la course, c'est top de ne pas se cacher une sandwich quelque part. On ne mange pas. C'est vraiment limiter les sources de glucides. On va vers les jujubes, vers les boissons plus sportives. On va vers les gels. On va vers vraiment les liquides encore là, comme je vous dis, c'est plus facilement toléré. On va vraiment plus vers ça. Puis 3 heures et plus d'effort, ça c'est jusqu'à 90 grammes de glucides à l'heure. Il faut être imaginatif et se faire des réserves. Donc voilà, c'est sur le barre de céréales, oui, si vous traînez ça pourrait faire une banane séchée, ça peut faire sandwich et du temps de pomme, mais comme je vous dis, c'est très difficile. Puis les Bobo Squeeze, pourquoi pas, ça fait la job aussi, les 30 grammes de glucides. Après, collation, un petit peu de protéines, puis on parle de 1 gramme de glucides par kilogramme de poids dans l'heure qui suit la fin de l'exercice. J'ai mis des exemples. On sait que les protéines vont venir refaire des petits dommages musculaires parce qu'on ne veut pas à la tête, c'est quand même les muscles sont sollicités. C'est pas comme si on faisait un entraînement musculaire en force, mais quand même, il y en a un. Puis on refait des réserves d'énergie avec les glucides. Puis, oui, en fait, ce qui fonctionne, les algues ergogéniques, petit mot là-dessus, c'est une substance qui améliore ou est susceptible d'améliorer le travail musculaire et de ce fait les performances sportives. Fait que moi, je vous ai sorti ce qui fonctionne et qui a démontré des effets significatifs. À part de ça, c'est vraiment là, ça marche pas. Fait que boisson pour sportif, base de jujube, poudre de protéines, créatine, malheureusement, ça fonctionne, caféine, carbonate, multivitamines, minéraux, vitamine D, électrolytes. Ça, c'est des choses que, à un niveau plus élevé, on peut conseiller à certaines personnes parce que ça vient démontrer des effets. Et un dernier petit mot sur la surcharge en glucose, ça sort un petit peu de monsieur, madame, tout le monde, mais je voulais vous en parler, c'est que là, c'est passé pour le marathon d'Ottawa en fin de semaine prochaine, je crois. J'en ai eu quelques-uns, moi. Fait que ça, en fait, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour
Collation de tortilla, banane, Nutella, jus de pomme, souper, longe de repas avec un peu d'huile, des légumes, encore là, du jus de fruits. Collation de soirée, 2 tasses de salade de fruits, sirop d'érable, même. Puis on boit des boissons plus sportives dans la journée. Environ 1 litre. Fait que c'est beaucoup, là. On s'entend-tu que ça, c'est très poussé, c'est les gens qui veulent faire des marathons, etc. Fait que c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, parce que si vous prenez ça, vous n'allez pas du tout. Fait que ce n'est pas mieux non plus. Trop de gastro-intestinaux avec ça, des fois, je sais pas s'il y en a qui vous parlent de ça dans vos bureaux, là, mais j'en ai, moi, des fois que ça ne fonctionne pas, donc ils disent, moi, il faut m'entraîner à jeun pour pas avoir de trop, tout ça. Fait que s'entraîner à jeun 3 heures après, 3 heures après un repas, minimalement, la déshydratation peut amener des troubles gastro-intestinaux aussi, les aliments irritants, c'est ça, on en parle un petit peu, les liquides sont souvent mieux tolérés. Donc, comme je vous dis, il y avait beaucoup de choses à parler, mais je pense que j'ai tenté de faire le tour de tout ça. Pour monsieur, madame, tout le monde, notre nez, c'est petite collation riche en glucides avant de partir. Sinon, dans notre repas, on a un petit peu de riz, un petit peu de pâtes, quelque chose comme ça. Sinon, plus on se rapproche de l'entraînement, donc plus on augmente les distances, plus les quantités peuvent augmenter. Puis on se met à manger pendant les entraînements aussi, sinon ce n'est pas nécessaire. Parce que moi, j'en ai beaucoup en perte de poids. Hein. Les gens, ils veulent bien faire, ils veulent courir. Par contre, ils ont tellement fait après avoir couru qu'ils surcompensent et qu'ils mangent plus que ce qu'ils ont dépensé. Fait que ça, c'est dommage parce que dans le fond, ils veulent bien faire et ils font ça pour leur santé. Mais là, je leur dis, prenez votre 2 tasses de lait au chocolat après. Ben, tu sais, c'est pas du final, on avait vraiment besoin, tu sais, aller juste manger votre repas. Par exemple, si on est en train d'en arriver à travailler, ben, allez juste souper après, puis ça va être bien correct. Là. Un repas dans les 2 heures qui suivent va être amplement suffisant. Ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, sauf si on a des objectifs. Alors voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, quelque chose? Des questions, soit à Audrey, soit à notre audience. Excusez-moi, les arachides, beurre d'arachide. Beurre d'arachide, en fait, c'est pas conseillé là, un bon 2 heures avant les entraînements parce que c'est quand même gras, donc ça va vraiment ralentir la digestion. Donc, ça, c'est ça. Par contre, petite randonnée pédestre, un petit peu de course là-dedans, une barre séchée, noix, ça pourrait bien faire aussi, mais actuellement, là, on évite ça juste avant les entraînements. J'avais entendu parler de l'inflammation et des articulations, c'est pas vraiment. Au niveau du beurre d'arachide, oui. Ben, en fait, le beurre d'arachide, des gros monoinsaturés, on va mettre peut-être plus des oméga 3 pour l'inflammation cardiovasculaire. Là, s'il y en aurait, mais je pense pas, il n'y a pas vraiment de bien démontré. Il n'y a pas vraiment d'anti-inflammatoire dans le beurre d'arachide. Je regarde Adrienne parce que peut-être qu'elle saurait quelque chose que je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, ça crée l'inflammation. Oh! Non, pas du tout non plus. Par exemple, le beurre d'arachide, c'est un excellent produit. Par contre, vu la demande en endroit élevé, c'est pas conseillé. Mais il y a peut-être le beurre d'arachide commercial, ça contient beaucoup d'huile de palme, c'est un gras saturé, mais c'est pour l'inflammation cardiovasculaire et non l'inflammation articulaire. C'est ce que je dis. Fait que, ben, c'est sûr, prenez le beurre d'arachide naturel. C'est l'idéal. Il n'y a pas de gras, pas de sel ajouté, de sucre. Est-ce que c'est le même goût? Comment? Est-ce que c'est le même goût? Oui! Non, ça fait c'est pas ça va. Non. Vous le brassez, vous le mettez au